Donc là aujourd'hui je vais vous parler de la 325i. Il n'y a pas eu beaucoup plus d'évolution à part que j'ai fait changer le pare-choc avant parce que l'autre était complètement défoncé. Donc il est passé en peinture. Il y a encore eu plusieurs lustrages, etc. Des cires pour la faire briller au maximum. Il y a eu aussi le coffre qui a été repeint et le pare-choc arrière qui a été repeint parce que tout ça a été complètement pas beau. Donc du coup j'ai tout fait repeindre. Ainsi que les grilles aussi ici. Et le rabaissement a été légèrement revu pour l'arrière. Je vais vous montrer ça. Alors pour le rabaissement, donc on a gardé le rabaissement qu'on avait fait dès le début avec Mr. Willy pour l'avant. On n'a jamais retouché depuis, c'est toujours les FK Street, les combinés filetés, qui sont restés au maximum qu'on puisse avoir devant, pour qu'il y ait encore du débattement et un peu de braquage aussi, donc on peut rouler comme ça, il n'y a pas de problème. Après pour l'arrière, on avait relevé parce qu'on pensait que ça allait beaucoup trop toucher. Au final, on l'a redescendu de 1 cm. Donc je crois que là on est à, je sais plus, 57,5 ou 6, un truc comme ça. En partant du bas de la jante jusqu'à l'aile. Donc là on est sur de l'herbe, donc on n'est pas à plat à 100%, forcément il y a toujours des bosses. Donc suivant où je suis, elle paraît plus basse, elle paraît plus haute, ça dépend. Donc à l'arrière on est en 225 35 19 sur 9,5 avec un ET20. Donc pas besoin de cale, rien. Et on arrive pile poil sur les ailes. Donc là le problème qui se pose c'est que je ne peux pas rabaisser beaucoup plus. Parce que si je descends plus, la jante elle vient pas toucher là, ni là-bas, mais elle vient toucher là. Donc du coup là c'est la hauteur on va dire max que je puisse faire. C'est vraiment le niveau où je peux pas aller plus bas quoi. Là il ne faut pas faire plus bas. On peut, mais après ça vient taper dans les ailes et ça sert à rien. Et comme j'ai pas envie de trafiquer les ailes et j'ai pas envie de tout modifier, donc ça va rester comme ça pour l'arrière et puis c'est très bien comme ça de toute façon. Même chargé et tout pour l'instant. Chargé avec les sacs, le chien, tout ça. Je crois qu'on descend à peu près, là elle arrive vers là, à ce niveau là. Donc on va pas jouer plus. C'est bien comme ça. Voilà, comme je vous disais, alors les ailes sont couleur. Bon, je pense pas que ce soit d'origine parce que je pense qu'elle a déjà été un peu repeinte niveau des portières et tout, même si les teintes sont assez correctes sur la caisse en elle-même. Mais le problème c'est que le coffre et le PC que j'ai fait repeindre, forcément paraissent toujours un peu plus clairs. Bon, malgré le lustrage et les cires et tout le bordel, bon, j'arrive pas à corriger vraiment à 100%, donc suivant les couleurs, suivant le soleil ou quoi, bon, ça arrive que sur photo, par exemple, ça se peut des fois qu'il y a une différence, bon, au pire, on s'en fout, c'est pas très grave. Mais pour les fanatiques de peinture, oui, c'est vrai que ça peut être un peu chiant. Moi, après, perso, je m'en fous un peu. Donc voilà pour l'arrière, j'ai décidé de rebadger du coup. Ah non, pourquoi t'as fait ça? Bah non, parce que en fait, je trouvais que ça faisait trop vide à l'arrière, donc j'ai rebadgé 325i. Ensuite, j'ai acheté du film covering que j'ai découpé ici pour avoir au moins un minimum de feu de recul, chose que je n'avais pas fait au tout début. Donc j'ai dû recommander ça sur Amazon, je crois, ou eBay, je sais plus. Et voilà, pour garder cet esprit US. Donc les plaques, pareil, au format US. Pour l'arrière, ça va rester comme ça. Et du coup, les nouveautés, elles se passent ici. Hello. Donc j'ai décidé de faire une suppression d'échappement. Donc merci à mon groupe 19 Gang, 19 Gang sur Facebook et à tous les gens que je rencontre dessus parce que c'est grâce à ma communauté entre guillemets que j'ai sur ce groupe qui m'a permis d'avoir plein d'idées, me donner des conseils, etc. Et du coup, tout ce que j'apprends là-dessus, je le redistribue à tout le monde. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Alex, qui est vers Niort, et c'est son boulot de faire des lignes d'échappement. Il travaille tout ce qui est ferraille, etc. Donc voilà, il m'a proposé ça gentiment. Donc on est parti sur une suppression du catalyseur à l'arrière. En gros, la grosse boîte à l'arrière, on l'a virée, on a coupé. Je vous mettrai une photo dans la vidéo.
Et ensuite on a fait un tube avec 2 sorties. Et je vais essayer de vous filmer ça de plus près, mais bon, vu qu'elle est basse, c'est un peu chiant, mais bon. Je sais pas si ça se voit bien, mais voilà. Donc ça a été coupé au fond là-bas. Voilà. C'est coupé ici. Hop, ça tourne ici. 2 cylindres blocs d'origine, aucune modif. Donc il n'y a plus qu'à. Si jamais je veux remettre d'origine, il faut juste couper là-bas et remettre l'échappement d'origine. Et voilà ce que ça donne un peu vu d'en dessous. Ça déborde pas trop de l'échappement, enfin du pare-choc, pardon. Ça va, ça reste correct. Bon, je suppose que vous voulez le bruit maintenant. Je vais vous faire écouter ça. Donc 325i de 2006, 218 petits chevaux. Tout le reste est d'origine. Il n'y a que la suppression du coup d'échappement. Allez, je vais vous écouter ça maintenant. Bon, c'est un bruit beaucoup plus grave, beaucoup plus rauque. Et bon, je vais arrêter parce que je n'entends pas là. Donc du coup, je disais, le bruit est beaucoup plus grave, beaucoup plus lourd en fait. Et quand on tire dedans, forcément, bah, ça fait un peu de boucan. Mais quand tu es sur l'autoroute ou même sur la route classique, ça fait du bruit. On peut pas dire qu'il n'y a pas de bruit, ça fait du bruit. Mais pour tous les jours, j'ai pas l'impression que. Enfin, perso, je kiffe. Après, je me rends pas trop compte quand tu es dedans. Et le pire, c'est quand tu es dedans avec les portes fermées, enfin les vitres fermées, la clim. Tu n'entends pas grand chose. Tu entends juste un petit bruit en fond. Mais si tu mets la musique, tu n'entends plus rien. Donc c'est pas non plus un truc qui te casse la tête et tout. Et évidemment, si tu veux vraiment que ça te casse la tête, je suppose que tu peux encore modifier des trucs un peu plus loin dans la ligne d'échappement, mais moi ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas du tout. Je voulais juste qu'elle ait ce petit bruit un peu plus rauque, parce que c'est vrai que le 325i, d'origine, le bruit il est complètement étouffé quoi. On la démarre, on dirait un Dyson, donc là je trouve que ça lui met un peu plus de. Voilà quoi. On va dire qu'elle représente un peu plus le badge comme ça. C'est que c'est mon avis. Enfin voilà pour la ligne d'échappement. Donc s'il y a d'autres gars qui veulent faire la même chose, ben voilà, suppression de cata, enfin suppression de gamelle, pardon. Voilà ce que ça fait. Un peu de bruit, mais ça passe. Allez, une petite dernière pour la route. Voilà pour la 325i, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur le groupe 19 Gang ou alors sur mon Instagram KDBMW 325i, c'est moi. Et si vous voulez parler en privé sur YouTube, pas de problème, j'essaierai de répondre aux questions par rapport aux fit, aux jantes, aux pneus, aux Angelize, bref, ce que vous voulez, on peut discuter, pas de problème. En tout cas, moi et des potes à moi de 19 Gang, nous serons tous au BFD cette année. Donc c'est avec grand plaisir que je vais rencontrer de nouveaux membres. Voilà. Donc je serai au BFD, c'est ça, pour le dimanche surtout. Donc pour la Pentecôte. Donc on se capte au BFD. Bon allez, à plus. 19 Gang.